Bienvenue sur ce double live que je vais faire donc sur mon Instagram et ici sur YouTube pour vous partager cette immense reconnaissance et ces prises de conscience que je suis en train de faire et de vivre en co-création avec l'univers et avec vous également. Et j'aimerais profiter de ce portail du cœur qui est donc un portail 3-3 et donc il est 3 heures de l'après-midi ici en France pour pouvoir vous communiquer toutes ces belles énergies de gratitude et d'expansion. Donc, je vais vous partager un bout de mon histoire et surtout, laissez-vous vous inspirer pour réaliser aussi le parcours que vous avez eu jusqu'ici. Parce que dans tout ce que vous vivez, il y a une véritable puissance. Et ces 3 derniers jours, j'ai abordé avec vous une partie du codex de l'impératrice en vous montrant que il y a une véritable vulnérabilité, une véritable pureté dans le leadership et que actuellement on va vers cette énergie de cœur et cette recherche de cœur. Et que vous pouvez être cet ancrage de puissance, ce portail d'ouverture et de transformation en fait pour vos clients. Une fois que vous prenez la pleine mesure de toute la puissance qu'il y a en vous. Donc, je vais essayer d'exprimer ça avec l'histoire que je suis en train de vivre depuis quelques semaines. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez vu que ce codex de l'impératrice que je télécharge depuis des semaines et des semaines maintenant, il est hyper challengeant. Vraiment challengeant parce qu'il me sort de ma zone de confort d'une manière absolument incroyable, et particulièrement du point de vue du lâcher-prise, du point de vue de la co-création avec l'univers. Parce que je suis arrivée à un point où, en fait, matériellement, ça va. J'ai plus de ce souci de sécurité dans mon entreprise. Je suis arrivée à un point où j'active depuis des mois et des mois cette énergie de confiance, de foi et cette compréhension que j'ai de l'énergie du féminin et également toutes les illusions que j'ai aussi de ce féminin. Tu sais, ce fameux phénomène où tu es attiré par le féminin sacré et puis il y a quelque chose en toi qui le rejette. Tu as envie d'aller vers quelque chose qui t'attire encore et encore, mais ton mental ou les circonstances font que c'est jamais le bon moment. Et donc, il y a cette partie de tango où tu fais un pas en avant et puis tout à coup, tu reviens 2 pas en arrière. Et puis tu fais un pas en avant et puis ta. Et c'est une espèce de danse qui se fait comme ça. Et ça, c'est typique de l'appel d'âme. C'est typique de l'appel d'âme où en fait, immanquablement, ton âme, elle est super coquine. Elle va te titiller encore et encore pour te remettre sur la voie. Mais ta personnalité, ton ego, ton mental vont faire que ils vont jouer avec toi, te protéger pour te faire croire que non, ça ne peut pas être ça. Okay, donc, c'est ça, ce tango interne, en fait, qui nous challenge. Et avec ce portail cœur, j'aimerais vous faire vous rendre compte que cet appel d'âme, ce titillage, cette sortie de zone de confort qui vous appelle depuis un moment, c'est ce dont vous avez besoin actuellement. C'est ce qui va vraiment vous épanouir à fond. C'est ce qui va débloquer votre abondance. Littéralement. Littéralement. Et donc, je vais vous partager beaucoup d'illusions que j'ai dû lâcher. Et je suis absolument bluffée. Absolument bluffée parce qu'aujourd'hui, j'ouvre les portes, ça y est, j'accepte complètement ce codex de l'impératrice et j'accepte surtout de vous le transmettre, d'être celle qui va vous transmettre ces codes énergétiques et d'accepter donc cette part de mission en fait. Et je sais que par rapport à tous les enseignements que je partage, ça paraît extrêmement logique que je fasse ça maintenant. Mais encore une fois, non. Ma personnalité a bataillé très dur pour me faire croire que c'était pas ma place, c'était pas à moi de faire ça, ça faisait pas partie de mon métier.
ok? Et là, tout s'est orchestré de façon absolument parfaite. Le challenge 3 jours, c'est fait et c'est terminé sur une nouvelle lune, une nouvelle opportunité, un renouveau. Les portes s'ouvrent aujourd'hui et je découvre que, ou je redécouvre en fait qu'on est sur un portail cœur et une ouverture. Et depuis ce matin, je suis genre tellement ouverte que je fais un effort monstrueux pour rester bien ancrée là-dedans. Et surtout, un portail qui, cette année, pour la femme, vient ouvrir tout un tunnel d'ascension. Je ne sais pas si c'est un tunnel, mais plutôt un espèce de tuyau comme ça. Un portail, une colonne, voilà, une colonne d'ascension féminine extraordinaire de maintenant jusqu'au 8. Parce que vous savez qu'on a créé la journée des droits de la femme mondiale le 8 mars. Et ça a donc créé un vortex vibratoire, un égrégore positif autour de la condition de la femme, extrêmement intéressante pour accueillir son féminin sacré. Donc, là maintenant tout de suite, si vous êtes OK pour commencer à recevoir ces énergies d'expansion et cette colonne d'ascension du féminin puissant en vous, dites oui et continuez à m'écouter et à accueillir ces énergies qui me donnent déjà chaud. OK? Et ce portail de cœur, il est extrêmement intéressant pour nous pour venir réconcilier du coup et lâcher les distorsions. Parce que très clairement, je vais vous confier un truc. Je pensais que j'avais vraiment compris ce que c'était que le féminin puissant. Je pensais que j'avais intégré ça, mais en fait, j'avais complètement négligé mon masculin blessé. Et comme dans toute chose, tout est équilibre. Il y a un équilibre entre le féminin et le masculin. On ne rejette pas le masculin parce qu'il nous aide à avoir la structure, le soutien et l'action. Mais lorsque le masculin est présent, et chez moi, l'empereur, l'énergie de l'empereur, est extrêmement puissant, puisque ça fait partie de ma mission de vie. Mais l'empereur, quand il est présent et que le masculin blessé n'a pas été soigné, eh bien, c'est l'énergie du roi incontesté. C'est l'énergie du faire incontesté. C'est l'énergie de la valeur dans l'assurance, le sérieux, la posture forte, le leadership vraiment très puissant, guerrier et masculin. Ce qui est très bien parce que c'est rassurant aussi pour nos clients qui vont voir du coup ce pilier et se sentiront drivés. Mais là où c'est dissonant, c'est qu'en tant que femme, si on garde dans son esprit, dans son énergie que la reine, elle est douce, elle est gentille, elle n'a pas son mot à dire, surtout dans le domaine du travail, que quoi, ça va enclencher du coup un phénomène où on va se disperser dans tous les sens parce qu'on doit être en action. Ça va enclencher le phénomène où le faire est la seule chose qui prime et donc, quitte à aller au burn-out, c'est pas grave. Et moi, c'était arrivé à un tel point que dormir était inutile, vide de sens. Pourquoi dormir? Quelle perte de temps? Pourquoi se reposer et prendre du temps pour soi? Il y avait complètement une dissonance comme ça. Et du coup, au lieu d'être impératrice de ma vie, de mon business, mon affaire était complètement déséquilibrée en faveur de ma mission, donc du service à l'autre, et pas du tout en faveur de ma vie à moi. Puisque ma vie, du coup, était très chouette. Et puis, bon, bah voilà, quoi. Et alors? Vous voyez ce que je veux dire? Et cette tendance au sacrifice, à l'esclavagisme, en fait, c'est une programmation que l'on porte naturellement dans le collectif et dont on peut aussi couper net. Parce que si tu es maman, eh bien, ça déroule également le phénomène qui est, je vais me dédier à tout, mes enfants, ma famille, mon couple, mon business, et puis moi, encore une fois, out. D'accord? Et après, tu t'étonnes que, au bout d'un moment, tu es fatigué, tu te demandes à quoi bon, et tu te demandes si finalement ton activité est réellement soutenable et pérenne. Donc, n'arrivons pas jusqu'à ce niveau-là, ok? Donc, le manque de clarté, le manque de questionnement,
la question à chaque fois d'être dans la résilience, dans la force, etc., c'est cet espace d'empereur et d'impératrice qui a besoin d'être équilibré en soi. Et donc, on peut utiliser cette colonne d'ascension maintenant pour commencer à voir ça avec beaucoup de bienveillance, parce que c'est parce qu'on se met devant un miroir et qu'on voit tout ça qu'on doit se juger. Okay? L'énergie du cœur va nous servir du coup à activer beaucoup de compassion. Et avec ton autorisation, j'aimerais faire venir du coup une de mes grandes guides qui est Maître Marie et Maître Isis, okay? Qui sont pour moi deux puissances féminines qui nous apportent cette compassion, cette énergie de clairvoyance et d'être-té extrêmement inspirant. Okay? Coucou ma belle. Donc, si vous êtes OK pour recevoir ça, dites oui et on va activer ça. Et nanananda qui est si. Je vous invite à fermer les yeux et imaginer que une grande corde dorée vient vous ancrer depuis votre racine, le début de votre colonne vertébrale, jusque dans la terre maintenant. Et qu'une grande corde dorée vient relier votre chakra couronne à votre étoile de l'âme, le portail, notre portail de téléchargement des plus belles fréquences, qui nous rejoint, relie au cœur de l'univers. Et imaginez, visualisez que vous recevez cette grande énergie blanche scintillante avec cette petite nuance de bleu clair qui apporte vraiment de la joie, de la paix, de la compassion pour soi. Et recevez ces énergies dans votre couronne et laissez-les descendre jusque dans votre cœur. Laissez-les se déposer et se dispatcher dans tout votre corps, dans toutes vos cellules maintenant. Respirez bien. Et partout où vous avez envie de vous délester de ces injonctions du faire, de ces injonctions de « il faut que, je dois », pour retrouver cet équilibre en vous du « qu'est-ce qui m'importe ? Qu'est-ce qui anime mon cœur ? Qu'est-ce que je suis invitée à faire aujourd'hui ?» Et cette justesse dans le faire. Okay? Demandez à libérer toute distorsion, et on demande à se déconnecter du collectif, des matrices 3D. Okay. Et l'autre chose aussi que ce codex en fait, de l'impératrice m'a fait réaliser au fur et à mesure, c'est que dans le domaine des illusions, je croyais que j'avais vraiment tout appris, tout intégré, implémenté avec mes formations de coaching, avec les formations de succès infini, de mindset de richesse, du monde quantique, de l'énergétique, etc. Je croyais, j'étais persuadée que tout ça m'avait permis de dompter mon ego et dompter mon intellect, qui était du coup bien nourri, bien rempli de toutes ces connaissances. Mais qu'elle claque parce qu'en fait, l'idée n'est pas de dompter notre ego. L'idée est d'apprendre à l'entendre et à comprendre son système opératoire. L'ego fait partie de l'humain et de la gestion de toutes ses émotions, de tout ce que l'on est. C'est vraiment celui qui va nous aider à opérer de la meilleure façon. Et donc, il n'est pas question de lutter, de rentrer en conflit avec lui, d'essayer de le mener à la schlag, en fait. Dans ce codex de l'impératrice, dans ces énergies de féminin puissant, en fait, on se rend compte que l'ego n'a qu'une envie, c'est de nous aider à prospérer. C'est de nous permettre d'être heureux, mais sans se brûler, sans se faire du mal. Donc, on peut apprendre à le comprendre et à lui réenseigner autre chose. Une logique où on est en paix avec soi et dans laquelle on sait. On sait que nos clients vont arriver. On sait que nos programmes sont puissants. On sait
que la mission qu'on a choisie, les services que l'on a, sont pas nécessaires, mais demandés, littéralement demandés par certaines personnes. Et donc, dans cette énergie-là, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et c'est là où, encore une fois, j'ai accueilli, observé et accueilli, parce que je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais encore cette impression que je devais envoyer du pâté. Tu sais, cette personnalité où en fait le leadership, c'est être un truc brillant, un truc énorme, un truc waouh. Voilà, j'avais une vision du leadership en fait qui était à la fois très éloignée, très pressurisant et pas du tout accessible. J'avais cette impression qu'il fallait que je montre des choses, que je rassure, que je prouve à mes futurs clients que j'étais légitime, qu'il fallait qu'ils m'entendent, qu'ils pouvaient m'entendre et que c'était raisonné, qu'ils me respectent, qu'ils me considèrent. Ah, qu'est-ce que c'est épuisant, épuisant. Et tout ça, c'est les illusions en fait du mental. Alors, et c'est là où Marie est extrêmement intéressante dans ses énergies, hors religion évidemment, c'est qu'en fait, elle représente justement la quintessence du leadership féminin. Un leadership où on montre simplement toute sa vulnérabilité et tout ce qui est possible de faire. Lorsqu'on est dans son leadership féminin, on montre à sa communauté, on montre à ses futurs clients qu'il y a une autre façon de penser, il y a une autre façon d'opérer, il y a une autre façon de faire, il y a une autre façon d'être qui est plus légère, plus fluide, plus en phase avec chacun, plus joyeux aussi, plus fun. Moi, j'adore le fun. J'aime quand c'est fun, j'aime quand c'est stimulant, quand c'est enthousiasmant. Et donc, du coup, plutôt que de s'adresser au mental de nos futurs clients, on vient leur parler avec le cœur, avec la puissance, avec notre féminin réel. Est-ce que vous ressentez, du coup, que parler de cœur à cœur, c'est aussi plus simple? C'est comme si, en fait, on se rendait compte qu'on communiquait d'un point de vue vibratoire et plus uniquement d'un point de vue intellectuel. Et ça, on le fait tous naturellement. C'est le fameux phénomène où, quand tu rentres dans une pièce de personnes que tu ne connais pas trop, qu'est-ce qui fait que tu vas aller vers une personne et éviter complètement une autre? La reliance, les atomes crochus, la vibration. Okay? Et c'est là où, du coup, on se rend compte que finalement, il y a l'abondance suffisamment pour tout le monde. Parce que si l'énergie, la puissance et la fluidité passent par la reliance, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes clients vont forcément te choisir toi à un instant T où ils en ont besoin. À ce moment où ils voient en toi des codes énergétiques, des vibrations qu'ils veulent pour eux-mêmes. Et donc, ils n'iront pas voir ta concurrente, et le mot concurrence et comparaison se dissipe complètement dans cette énergie d'impératrice, parce que tu es parfaitement à ta place. Et eux également. C'est un peu comme si tout s'était orchestré pour que vous vous rencontriez. Donc, tu vois quel niveau de paix, en fait, est-ce que ça inclut? Mais ça veut aussi dire que ça t'autorise à beaucoup de liberté. Pourquoi? Parce qu'un client qui apprécie tes codes énergétiques et qui s'est nourri, qui a rallumé la flamme en lui, va peut-être aller chercher d'autres codes énergétiques, d'autres enseignements chez quelqu'un d'autre plus tard. Et peut-être ensuite revenir vers toi quand toi tu auras évolué, etc. Et donc, on peut avoir cette reliance, cette multi-reliance, cette diversité, cette richesse quand on est dans le cœur. On n'a plus la peur de perdre, puisqu'on sait qu'on est à la juste place pour toutes les personnes qui sont prêtes à recevoir ces codes d'activation.
Donc, je vais te faire ressentir ça pour te faire comprendre que le temps de la supériorité, de la posture haute, du je sais, toi pas, hein, de cette posture-là, de la supériorité humaine, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment, vraiment pas de sens. Il n'y a aucun être humain qui est supérieur à un autre. Donc, quand tu vois quelque chose qui te plaît chez un de tes coachs ou une de tes mentors ou une personne inspirante, ne te dis pas elle est sur un piédestal et elle a tout. Non, ce que tu vois chez l'autre, c'est clairement ce que tu es prête à éveiller en toi. La clé est de savoir, est-ce que tu vas accepter de te donner suffisamment de courage et d'amour à toi-même pour te choisir et te dire, OK, je vais aller activer cela en moi. Que faudrait-il pour que moi aussi, j'ai ces codes activés en moi, cette vibration? OK? Et quand tu te dis et tu lâches l'énergie de comparaison de elle est là, moi j'ai pas, et que tu branches ton cerveau sur que faudrait-il pour que moi aussi, eh bien tout devient plus logique. Tout ton mécanisme, tout ton intuition, tout l'univers aussi vont se mettre en branle en fait pour te permettre de concrétiser ça. OK? Donc voilà ce qu'on peut lâcher maintenant. Si vous êtes OK, dites oui. Tous ces templates de comparaison, de posture, de je dois être plus haut que, je dois montrer que, etc. Ou je ne suis pas assez par rapport à machin. Toute cette énergie de comparaison, lâchons ça complètement. Notre job, c'est d'être vraiment encore plus nous et de servir l'autre en étant nous. Punto. Pas de servir des attentes, en fait. Des attentes. Servir des attentes des autres, c'est se créer également des attentes pour nos clients. C'est se mettre la pression des résultats. C'est se mettre des obligations. Okay? Et quand on se met des obligations et des attentes, qu'est-ce qui se passe? On remet en question notre valeur. On sacrifie nos tarifs et nos prix. Comme ça, au cas où, c'est pas très grave. Mais on ne sert pas nos clients en sacrifiant notre valeur et en sacrifiant nos prix. Pour mieux servir nos clients, justement, le prix, les tarifs sont là pour ça, pour créer cette énergie de catalyse, d'activation en fait. Donc, est-ce que vous êtes OK aussi pour intégrer énergétiquement que ça ne sert pas vos clients de vous sacrifier? Et donc, que pour servir vos clients, vous devez prendre la pleine mesure de vos prix et de vos services. C'est OK avec ça? Voilà. Vous voyez, c'est multidimensionnel, hein, cette énergie de reprendre sa place, sa puissance. C'est s'ancrer profondément dans son business et dans sa vie. OK? Ça active le plexus solaire. Donc, je vous retransmets ça. Inspirez, expirez, fermez les yeux quelques instants si vous préférez. O karate sakyata shonotoe kisi moro te tera saiheshe nata turuku shuku natetere si shuetaya karakesi motoroku te tene si atashaya karakesi tarashu. Demande à libérer le sacrifice patatare aneti atakia tarashu. Et je demande à ouvrir toutes les chambres de conscience de votre cœur. Koekia satarashu. Si ça aligne avec votre plus grand bien, évidemment. Et ce de la meilleure façon qui soit. Esa Donc on vient aussi activer le canal de vie apparemment. Complètement, il vient libérer
les canaux de la gorge. Respirez bien. Intégration, intégration, intégration. Ok. Mettez-moi un petit cœur si tout va bien. Pour qu'on puisse recevoir maintenant cet amour inconditionnel. Cet amour pour soi, cette estime de soi. L'estime de soi, c'est de se donner de l'amour pour soi. Et ce n'est pas surfait ou égoïste ou autre chose que d'accéder à des plus hauts niveaux d'amour pour soi. C'est activer en soi cette puissance sereine. C'est s'autoriser à prendre sa place sans avoir l'impression de déborder, de dépasser, de faire de l'ingérence ou d'être trop, tu vois. Activer cet amour pour soi, cette estime de soi, c'est faire preuve de courage, un très grand courage. Parce que dans cette énergie-là, alors, eh bien, on se responsabilise. On active et on prend conscience que on est la créatrice de notre réalité. Et que donc, on ne subit plus rien et qu'on a un grand pouvoir. Un pouvoir d'agir, un pouvoir de rebondir, un pouvoir de transformer, un pouvoir d'alchimiser, un pouvoir de progression. Et plus si affinité. Ok ? C'est ça le courage de l'estime de soi, de s'accorder ce cadeau à soi-même. Et c'est pour ça que c'est infini, dans la progression, dans l'expansion. Ok ? Donc si vous êtes ok pour recevoir ça, dites oui, et on vient activer ça. Donc je vous demande de canaliser maintenant depuis la source de tout ce qui est, et on va demander à recevoir une bonne dose d'amour inconditionnel venant de la source. Depuis le cœur de l'univers, recevez, recevez, recevez. Et ananaretekia, koeki se, anatarekesia, et shai, anananateriate, koeki seta, umuturu kuishi, anananapuruite. Et tout ce qui est en haut est en bas. Alors depuis votre grande corde dorée, laissez remonter l'amour inconditionnel de Gaïa, de la terre, des plus hauts royaumes de la terre. Ce monde, cette planète qui a accepté de nous accueillir pour toutes ces phases d'expansion et de transformation que vit l'humanité, qui a accepté de jouer le jeu avec nous et d'être aussi cette catalysatrice de transformation. Nintanya teseyanai enam neyama siyam san neyam soei asana neyam neise arase. Laissez remonter ces énergies depuis votre racine jusqu'à la couronne. Et respirez tranquillement. En lâchant tout ce qui a besoin de lâcher dans cette colonne d'ascension. Et moi, je vais tomber le vêtement tellement j'ai chaud. Respire bien, respire bien. Est-ce que ça va? Revenez dans le corps. Revenez, revenez. Laissez tout ça se déposer, s'harmoniser de la meilleure façon qui soit, dans toutes vos cellules.
jusqu'à l'ADN, jusque dans les champs quantiques, selon l'harmonie du point zéro. Et buvez de l'eau également. Et si tu es nouvelle sur les langages de lumière, ces sons que je prononce, ne cherche pas à savoir de quelle langue je parle. Je vais le préciser. Ce sont simplement des sons de fréquence pour passer la barrière du mental et aller directement recalibrer, libérer ce qui a besoin d'être libéré. Et tout se fait sur ce que tu as besoin de plus recevoir. Automatiquement, par ces langages de lumière, tous tes corps font le tri. Ils prennent ce qu'ils ont besoin, ils lâchent le reste. Okay, c'est ça que j'adore dans cette façon de transmettre. C'est que finalement, tout est juste à tout instant. Et on prend ce qui résonne, on lâche ce qui ne résonne pas. C'est totalement en phase avec le libre arbitre. Okay. Et ce portail-là, il est là aussi pour vous souvenir de ça, de la puissance de votre libre arbitre, de la puissance de votre choix, du choix que vous opérez pour vous. Et donc, quand on prend conscience de ça, on peut se rendre compte que lorsqu'on a notre petit mental qui n'arrête pas de nous faire blablabla, bla, 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 mais t'es sûr que si, mais si, ça, blabla, et puis t'es comme si, t'es comme ça, ta. Au moins d'un moment, eh ben, on peut lui dire chut, qu'est-ce que tu me racontes là? Vas-y, parle-moi. Non, mais je ne suis pas d'accord là, ok? Donc, ce n'est pas de la schizophrénie, d'accord? C'est juste que quand on prend conscience de ce discours interne obsolète et qu'on arrive à creuser finalement pourquoi on a ce discours-là? Pourquoi est-ce qu'on a ce schéma d'auto-sabotage, ce critique intérieur relou qui nous revient encore et encore et qu'on arrive à décomposer le truc et ensuite à reprogrammer ça, eh bien alors, ce discours interne n'a plus d'emprise sur nous et il se dissout. Okay? C'est pour ça que 90% de la transmutation, de l'alchimie du critique intérieur se fait par la conscientisation. L'accueil des émotions, sans jugement, et la conscientisation. Donc, ça, c'est des signaux intéressants. Donc, si toi, tu as tendance à partir en cacahuète dans la colère, peut-être que la colère est ton signal de « je me pose ». Moi, mon signal de « j'ai besoin de me poser et d'observer », c'est « je ne sais plus ». Tout est flou. Je ne suis plus sûre de rien. C'est la merde. J'ai envie de tout arrêter. Ou voilà, ce genre d'anxiété, en fait, tu vois. Donc, quand je suis là-dedans, je fais « ah ah, ok, cool. On est face à une résistance. Cool. On est face à un saut quantique. Ok. Et là, tu t'amuses, du coup, à prendre conscience de ça et à faire des shifts. C'est extrêmement intéressant. Et ça, être capable de choisir, de se poser dans le miroir, non pas pour se juger et puis s'accepter dans son intégralité et tatati de son temps de soin, là, non. Se voir avec compassion et choisir l'empuissancement. Désolée, c'est pas très beau en français, mais voilà, la puissance. Là, ça, c'est la voix de l'impératrice. Ça, c'est la voix du féminin puissant. Ça, c'est la voix de la créatrice, du magnétisme, d'une nouvelle abondance. OK? Plus fun, plus légère aussi. OK? Donc, voilà ce que j'avais envie de transmettre, le temps que les énergies finissent de passer. Mais dites-moi si ça va bien. Si vous êtes en live, mettez-moi un petit commentaire. Si vous êtes en replay, de même, intégrer. C'était vraiment ce message d'auto-reconnaissance, d'honneur que l'on se fait, je voulais vous transmettre pour ce portail cœur. Parce qu'il est très facile d'avoir de la gratitude pour les choses que l'on observe autour de nous. Mais je trouve que la reconnaissance que l'on se donne, cette gratitude-là que l'on se donne à nous-mêmes, elle est extrêmement importante et trop souvent mise de côté. Peut-être par humilité, certes. Mais au bout d'un moment, la fausse humilité, fuck, quoi. Hein. OK. Tout est équilibre.
Je t'en prie, ma belle, avec plaisir. Donc, accueillez ça, accueillez ça, accueillez ça. Et ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de demander à télécharger la fréquence du 333. Okay, vous allez le faire vous-même pour vous montrer à quel point vous êtes puissante. Prête? Vous allez demander, corps, télécharge la fréquence du 333 ou du 333. Tu mets autant de 3 que tu veux, d'accord? Mais dis-le à voix haute, puisque ton verbe est créateur. Et ça, le cristal de commande de puissance, c'est quelque chose que je vais activer encore à votre niveau supérieur pour manifester avec votre cristal de puissance dans le programme Magnetic Empress, Codex de l'impératrice. Okay? Mais faites-le maintenant. Vous êtes déjà capable de le faire. Okay? Donc, demandez ça. Corps, télécharge la fréquence du 333. Maintenant. Et si vous ne ressentez pas la fréquence, voici comment vous faites. Vous demandez, corps, augmente l'intensité de cette fréquence à 8000. Allons-y. D'accord? C'est une échelle qui va de totalement arbitraire et personnelle, qui va de 1000, enfin 0 évidemment, de 1000 à 100 000, d'accord? Moi déjà, au-delà de 25 000, je réfléchis plus droit, donc on va y aller de mollo, mais demandez, voilà, 8 000. Et si à 8 000, vous sentez que c'est encore un petit peu, ça ne sent pas trop dans votre corps, vous augmentez encore par palier. Corps augmente cette intensité à tin, d'accord? C'est juste une intensité de ressenti. Les fréquences sont là, ok? Et si c'est trop fort, vous descendez le thermostat. Corps descend l'intensité à 1000. Voilà, parce que l'énergie du 333, c'est bon, je le sens. OK? Et ressentez-la pendant 1 minute. Tenez cette fréquence. Tenez-la. Ressentez cette fréquence. Sweet. Yes. Ressentez-la. Ressentez ce qu'elle fait dans votre cœur. Ressentez ce qu'elle fait. Moi, elle excite complètement mon chakra sacré, là. OK? Prenez-en conscience et verbalisez-le tranquillement. Donc, plutôt que d'avoir chaud, là, je commence à sentir l'énergie de l'eau qui coule, qui est agréable. Je ressens cette reliance aussi à cette lune, à cette nouvelle lune en poisson qui apporte cette fluidité et en même temps ce petit coup de queue par-ci par-là pour tout nager dans les grandes eaux. Elle est très intéressante, cette nouvelle lune. Elle est... Ouais, un petit côté sirène et un petit côté en même temps... Anyway, voilà. OK. Donc, elle harmonise tout le feu, là, le feu créateur dans mon corps. Okay. Notez, ressentez ce que ça fait pour vous. Très intéressant ce que tu partages, je t'en prie, avec plaisir. OK. Et une fois que vous avez bien reçu cette fréquence, vous allez tapoter 3 fois sur votre cœur. 1, 2, 3, chakra cœur. 1, 2, 3. Et vous allez demander, cœur, envoie de l'amour inconditionnel à toutes les parts de moi qui résistent à faire ces changements. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à toutes les parties de moi qui résistent à faire ces changements ou qui résistent à accueillir cette ouverture de cœur. On va faire les deux. Parce que alors, qu'est-ce que je pensais pas encore une fois, mais qu'est-ce que je résistais à l'accueil de l'amour inconditionnel, à l'accueil de cette ouverture de cœur? J'avais une peur ancestrale que je n'allais pas pouvoir gérer cet excès d'amour. Bon, en plus, je pleure pour un rien, donc à chaque fois que je reçois une dose d'amour, je chiale. Mais ça, c'est un détail. Voilà, donc cœur, envoie de l'amour inconditionnel à toutes les parties de moi qui résistent. Cœur, envoie de l'amour inconditionnel à toutes ces parties de moi qui résistent à l'ouverture. Et à l'accueil de l'amour inconditionnel. Je vous dis, ça me fait pleurer à chaque fois. C'est terrible. Hein, ça va le faire. C'est OK. Voilà. Bon. Donc, bienvenue dans ma perchitude. Ah, my. Voilà. Donc, ça, c'est une petite astuce quand vous recevez des soins énergétiques ou quand vous faites des grosses expansions comme ça. Invitez votre corps dans la partie. Invitez votre cœur dans la partie.
Ça vous évitera tous ces bullshit à propos des crises de guérison, des trucs comme ça. Là. Okay, ça, c'est pareil, c'est un template, un programme que je nettoie très régulièrement chez mes clientes. Parce qu'il nous sert plus, ce template, hein, des crises de guérison. On n'a pas besoin de ça pour se montrer qu'on évolue, en fait. Mais c'est une proclamation collective. Et donc, on peut aussi dissoudre ça. Hi, how are you, darling? I'm doing an opening of the heart in French. OK, donc, voilà pour moi, voilà pour vous, pour ce portail. Et du coup, j'ai été assez inspirée. Vous savez que chaque année, pour la journée de la femme, eh bien, je vous propose des réductions sur mes programmes en ligne. Par cette année, j'ai décidé de l'ouvrir maintenant. Parce qu'en plus, déjà ce matin, j'étais tellement connectée à ce portail de la femme, là. La femme qui prend sa place, les femmes qui ont bataillé pour nous, pour qu'on soit là, qu'on ait le droit d'être là. Okay, que j'étais en train de m'imaginer que ce 3, et ça c'est mon côté dyslexique, était un 8. Et donc, j'étais persuadée que c'était aujourd'hui, la journée de la femme. Mais pas du tout. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que je vous fais un cadeau. Je vous offre cette année, non pas 20%, mais 33% de réduction sur tous mes programmes en ligne. Tous mes programmes en ligne. Mon académie pour les entrepreneuses, mes formations énergétiques, les workshops. Bref, vous allez sur la page programme en ligne, vous faites plaisir, le code est affiché, femme 2022. Et donc, ces réductions sont actives d'aujourd'hui jusqu'à le 8 au soir. Okay, donc, cette année, ce n'est pas 24 heures de promo, c'est presque une semaine, pour vraiment vous sentiez ce qui vous appelle dans cette colonne d'ascension du féminin sacré. Ce n'est même pas du féminin sacré, c'est du féminin puissant. Ça va au-delà du féminin sacré. Il y a aussi des libérations qui se font au niveau de notre masculin blessé. D'accord? Donc, allez-y et ne choisissez pas avec votre ego. Ne vous dites pas, oh, il y a une promo, donc je vais tout acheter et puis bon, faites-vous plaisir, j'ai envie de dire, mais n'achetez pas pour acheter parce qu'il y a une réduction. OK? Ressentez le programme qui vous appelle et demandez à votre cœur, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que c'est ça dont j'ai besoin? Parce que ce que j'ai envie, c'est que ces programmes en ligne vous soient intégrés et qui vous permettent d'implémenter tout de suite dans le flow, voyez? Et pas que ça finisse sur votre ordinateur et que ça traîne comme ça parce qu'il vous semblait que, d'accord? J'ai envie pour vous de vous offrir cette puissance, ok? Donc, lâchez-vous la grappe si vous dites « Oh, je vais rater la promo ». Non, vous ne loupez rien, d'accord? Parce que vous me connaissez, je fais des promos régulièrement, de toute façon. Et je sais, c'est absolument pas commercial ce que je suis en train de faire, mais c'est extrêmement important, d'accord, pour moi, que vous achetiez parce que ça vous expanse, ok? Parce que ça vous émoustille, ça vous fait plaisir. Vous me promettez ça? Ok? Juste ça. Mais évidemment, j'aurai grand plaisir à vous retrouver sur les groupes de soutien de ces programmes et tout ça. Donc voilà, donc portail 33% de réduction sur tous les programmes en ligne. Et workshop. Je crois que j'ai tout dit. Ok, donc on peut fermer maintenant. Merci. En demandant à ce que l'intégration soit avec aisance, fluidité, joie et plaisir et gloire. Comment cela peut-il être mieux que cela? Merci, 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 merci. Et merci à vous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine activation. Ciao, ciao.